Je m'appelle Mariana, j'ai 42 ans et je viens de Medellín, en Colombie. Pendant de nombreuses années, j'ai été membre de l'église La Luz del Mundo. Depuis toute petite, je croyais de tout mon cœur être au bon endroit, jusqu'au jour où tout a basculé. Ce que j'y ai vécu me réveille encore la nuit, les larmes aux yeux et la gorge nouée. Aujourd'hui, j'ai enfin décidé de tout dire, non pas parce que c'est facile, mais parce que je ne supporte plus le poids du silence. Ce n'est pas une attaque contre Dieu. Au contraire, c'est une condamnation de ceux qui utilisent son nom pour blesser, manipuler et détruire des vies entières au sein d'une église. Pendant si longtemps, on m'a dit que parler était un péché, que se taire était une obéissance. Mais aujourd'hui, le cœur brûlant, je dis, ça suffit. Si vous regardez cette vidéo, écoutez-moi. Et si quelque chose en vous a déjà ressenti la même chose, cette histoire est pour vous. Aimez, abonnez-vous à la chaîne et commentez ci-dessous la ville d'où vous regardez. On est peut-être plus proche que vous ne le pensez. Je suis né dans un foyer simple, baigné d'histoire, de foi et d'obéissance. Dès mon plus jeune âge, ma vie a été rythmée par des chants, des sermons et des réunions centrées sur l'Église. Dans ma famille, presque tout le monde était membre de Luz del Mundo. C'était le sujet des déjeuners du dimanche, la destination de chaque fête, le sujet de toutes les conversations importantes. J'ai grandi avec la conviction qu'il n'y avait pas d'autre solution, que c'était le seul endroit où Dieu vivait et où mon âme pouvait être sauvée. C'était notre refuge, notre seconde maison, notre identité. Je me souviens de mon premier jour au temple, les hauts murs, les hymnes chantés en chœur, le parfum de l'encens et des fleurs. Tout semblait magique, une promesse de pureté et de protection. Enfant, je me sentais privilégié simplement d'être là. Les sœurs aînées me souriaient et disaient « Quelle bénédiction, si jeune et déjà choisie ». Cette phrase m'est restée en tête. Adolescente, j'ai commencé à servir plus activement, en aidant aux réunions, en nettoyant le temple, en préparant les événements. Le sentiment d'appartenance était profond. Chaque geste, chaque commandement obéi me donnait la conviction de plaire à Dieu. J'avais été façonné à ne jamais rien remettre en question. On m'avait appris qu'obéir, c'était aimer, et qu'aimer, c'était donner sa vie pour l'œuvre. Je n'avais jamais imaginé que quelque chose puisse aller mal. Pour moi, c'était l'immensité même du ciel. C'est durant cette période que j'ai commencé à développer une confiance absolue envers les dirigeants. Je les appelais frères, mais je les voyais comme des saints, des personnes en contact direct avec le divin. Chacune de leurs paroles résonnait de vérité, chaque commandement semblait venir de Dieu lui-même. Lorsqu'ils disaient « Ils sont la voix de Dieu pour toi », je ne me contentais pas de les croire, je les ressentais. S'ils me demandèrent de prier davantage, je priais. S'ils me demandaient de jeûner, je jeûnais. S'ils me demandèrent de renoncer à quelque chose, j'obéissais sans hésitation. Il n'y avait aucune place pour le doute. En grandissant, mon implication n'a fait que croître. Je participais à toutes les activités. Office quotidien, veillées, retraites spirituelles et visites au domicile des autres membres. J'étais convoqué à des réunions où l'on discutait de discipline, de pureté et de fidélité. J'ai appris que servir était plus important que se reposer, que le silence était plus sacré que la parole, que l'obéissance était la plus grande démonstration de foi. Je me sentais partie prenante d'un but plus grand. Je croyais contribuer à construire quelque chose d'éternel. Et, au milieu de tout cela, mon identité personnelle a commencé à se fondre dans celle de l'Église. Je ne savais plus où s'arrêtait Mariana et où commençait Sœur Mariana. Je me souviens d'une phrase répétée par les responsables et qui résonne encore en moi aujourd'hui. Quiconque s'abandonne sans réserve à l'œuvre, Dieu le gardera toujours. Cette promesse alimentait mon zèle. Chaque fois que j'étais fatigué, chaque fois que je sentais qu'il me manquait quelque chose en dehors de l'Église, je me disais que cela en valait la peine, que c'était un investissement spirituel, que j'accumulais les récompenses au ciel.
Cette confiance était totale. Quand quelqu'un parlait mal de l'Église, je le défendais sans hésiter. Quand j'entendais des histoires étranges, je pensais que c'était une attaque de l'ennemi. Si quelqu'un partait, je croyais qu'il avait perdu la foi. J'étais un croyant parfait, fait pour ne pas remettre en question. Il y avait aussi une atmosphère émotionnelle très forte, des accolades, des larmes, des témoignages de vie transformée. Tout cela créait un sentiment de famille spirituelle si intense que j'ai commencé à m'éloigner de ma propre famille de sang. Je croyais qu'être dans le travail était plus important que tout. Mes amitiés, mes rêves personnels, mes doutes, tout passait au second plan, et cela me rendait fier. Je me regardais dans le miroir, et je me disais « Je fais ce qu'il faut, je suis fidèle ». Le résultat de tout cet abandon était un profond sentiment d'appartenance, mais aussi une dépendance silencieuse. Quand les dirigeants disaient que quelque chose était bien ou mal, je l'acceptais sans filtre. Quand ils me demandaient de lâcher prise, je le faisais. Quand ils me disaient de faire confiance, je le faisais. Ainsi, sans m'en rendre compte, j'ai remis ma conscience, mes sentiments et même ma sécurité entre les mains de personnes que je croyais infaillibles. Je l'ignorais, mais on m'entraînait à obéir, non à discerner. Ce qui me soutenait, c'était la certitude que Dieu était là. Chaque office, chaque prière collective, chaque hymne chanté me donnait le sentiment d'appartenir à quelque chose de sacré. Il n'y avait pas de place pour d'autres pensées. Si quelque chose de gênant surgissait, je repoussais rapidement mes propres pensées, les considérant comme des tentations, des épreuves de foi. Alors, le cœur pur et l'esprit fermé, je m'abandonnais complètement. Avec le recul, je réalise aujourd'hui comment cet abandon s'est construit pas à coups de symboles, de promesses et de phrases apparemment anodines. À l'époque, pourtant, je n'éprouvais que de la gratitude d'être sur le bon chemin. Je croyais que ma vie n'aurait de sens que là-bas, qu'en dehors de cet environnement, je me perdrais, que personne ne m'aimerait ni ne m'accepterait jamais comme je l'ai fait là-bas. C'était la force de cette communauté, et aussi le premier maillon de la chaîne que j'allais plus tard découvrir devoir briser pour survivre. Il n'y a pas de moment précis où tout s'écroule d'un coup. En fait, le début est presque imperceptible, comme une fine fissure dans un mur apparemment solide. Et c'était ainsi pour moi. Tout semblait parfait, tout coulait harmonieusement, jusqu'au jour où quelque chose en moi s'est mis à se tordre, silencieusement. Ce fut un incident mineur, apparemment banal à première vue, mais qui me laissa une impression durable. C'était une réunion comme tant d'autres, par un après-midi étouffant. J'aidais à ranger la salle, à préparer les chaises, à nettoyer l'hôtel. Il n'y avait que moi et l'un des frères aînés, un assistant très respecté. Il était toujours aimable, souriant et apprécié de tous. Mais ce jour-là, quelque chose dans son attitude changea. Son regard s'attarda trop longtemps sur moi. Son ton, autrefois ferme, semblait maintenant fuyant, presque murmuré. Lorsqu'il tendit la main pour me tendre un chiffon, sa main toucha la mienne et y resta trop longtemps. À cet instant, tout mon corps s'est figé. C'était un simple contact, mais j'ai senti que quelque chose n'allait pas. La chaleur de sa main m'a brûlé comme un signal d'alarme. J'ai essayé de sourire, j'ai rapidement retiré ma main, je l'ai remercié et je me suis remis au travail. Je n'ai rien dit. Je ne voulais pas paraître autoritaire ni éveiller les soupçons. Après tout, c'était un homme de Dieu, un serviteur. Qui étais-je pour penser du mal de quelqu'un comme lui? Je me suis convaincue que tout cela n'était que dans ma tête, que j'étais fatiguée, nerveuse, ou peut-être que je faisais une erreur d'interprétation. Mais ce sentiment est resté en moi pendant des jours. Son toucher, son regard, sa façon de s'adresser à moi par la suite. Quelque chose avait changé. Il s'est mis à louer mon dévouement à voix haute, à plaisanter sur comment je grandissais, ou quelle épouse formidable je ferais pour un frère béni. Tout cela devant les autres, mais sur un ton qui me dérangeait, même si personne ne semblait le remarquer. Avec le temps, j'ai commencé à l'éviter, mais je me sentais toujours coupable.
car à l'église, on nous enseignait que le doute était un signe de faiblesse spirituelle, que l'ennemi utilisait la méfiance pour nous éloigner de la foi, et j'y croyais. Quand j'ai confié à une sœur plus expérimentée que je me sentais mal à l'aise avec certains frères plus âgés, elle a répondu avec un sourire crispé. « Tu dois te taire, ma sœur. Ne nourris pas la tentation. » C'était comme une gifle. Je ne cachais rien. J'essayais juste de comprendre ce que je ressentais. Mais le message était clair. Toute pensée qui mettait en doute un dirigeant était un péché. Mieux valait se taire. Mieux valait l'ignorer. Mieux valait m'agenouiller et prier Dieu d'extirper les mauvaises pensées de mon cœur. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé à jeûner, à me culpabiliser, à croire que, d'une certaine manière, j'avais tort. Peut-être avais-je été trop gentil, peut-être avais-je été distrait, inattentif. Je me suis convaincu que ma foi devait être plus forte, que c'était l'ennemi qui essayait de m'éloigner du chemin de la lumière. Mais le sentiment revenait. Parfois sous la forme de commentaires d'autres frères, « Cette jupe est un peu serrée, ma sœur. Tu devrais faire attention à tes yeux pour ne pas gêner les hommes. » C'était toujours déguisé en conseil spirituel, mais chargé de contrôle et de culpabilité. Petit à petit, je me sentais de plus en plus surveillée. Mes vêtements, mon corps, ma voix, même ma démarche. C'était comme si tout en moi était une menace, et, en même temps, une source de culpabilité. Un jour, j'ai entendu une déclaration d'une dirigeante que je n'ai jamais oubliée. Une femme pieuse et silencieuse. Elle ne veut pas être vue. Elle ne donne pas son avis. Elle ne remet pas en question. À cet instant, quelque chose en moi s'est brisé. Était-ce là leur vision de nous? Que nous devions être de simples ombres, des présences effacées, obéissantes et silencieuses. J'ai commencé à m'interroger, même timidement, mais toujours à l'esprit, car exprimer des doutes était dangereux. À l'église, chaque fois que quelqu'un mentionnait quelque chose qui dépassait les limites de l'obéissance totale, on le traitait de rebelle, de faible et de tenté par le monde. J'ai vu des gens humiliés publiquement pour trop parler, désobéir, manquer de confiance en l'ointe. J'ai vu des sœurs pleurer en silence après avoir été punies pour des détails que personne n'expliquait. Et pourtant, j'ai persévéré, parce que je croyais que le problème venait peut-être de moi. J'étais tellement aveuglé par la foi, tellement ancré dans cet environnement, que je ne voyais aucune autre issue. Dès que quelque chose me tracassait, je me répétais « Tais-toi, pour l'instant, fais confiance ». C'était mon mantra, mais le malaise grandissait. Il ne s'agissait plus seulement de ce frère, il s'agissait des regards, des règles inexpliquées, de la séparation entre pur et impur, de la peur constante d'être jugé. J'ai commencé à comprendre comment tout était fait pour nous faire douter de nous-mêmes. Nos sentiments étaient peu fiables, notre intuition était une tentation, nos questions étaient une rébellion. Ainsi, ce qui aurait dû être un chemin de lumière devint un labyrinthe de culpabilité. Ce fut le premier signe, ce contact, ce regard, ce silence forcé. À l'époque, je pensais l'avoir surmonté, qu'il me suffisait de prier davantage, que ce n'était qu'une phase. Mais aujourd'hui, je le sais, c'est à ce moment-là que quelque chose en moi s'est éveillé. Et même s'il m'a fallu du temps pour le comprendre, c'est alors que mon âme a commencé à chercher une vérité qu'elle ne pouvait plus taire. Il n'est pas facile de décrire le moment où mon âme a véritablement été brisée, car ce n'était pas seulement mon corps qui l'a ressenti, ce n'était pas seulement les mots, c'était mon esprit. Quelque chose en moi, jusque-là empli de foi et du désir de plaire à Dieu, a été anéanti silencieusement, mais irréversiblement. Et le pire, c'est que tout cela s'est produit là où je me croyais le plus en sécurité. À Luz del Mundo, dès mon plus jeune âge, on nous a appris que la souffrance purifie, que la douleur, acceptée avec humilité, était un moyen de grandir spirituellement, que l'obéissance, même douloureuse, était un signe de foi, et j'ai assimilé cela comme une vérité sacrée. Alors, lorsque j'ai commencé à être traité durement, de manière confuse, contradictoire et humiliante par une personne en position d'autorité, je ne savais pas comment identifier cela comme de la violence. Je pensais que c'était une épreuve.
Je pensais que Dieu me mettait à l'épreuve. Tout a commencé lorsqu'on m'a proposé de me rapprocher du leadership. On m'a dit que j'avais un esprit sensible, que j'étais une jeune femme avec une vocation particulière et que je serais guidée pour servir plus étroitement. Je me suis sentie honorée. J'ai pensé que c'était une bénédiction. J'ai été invitée à des réunions exclusives, à des moments de prière intenses et à un accompagnement individuel avec l'un des ministres. Il m'a dit qu'il était mon guide spirituel, qu'il avait reçu des révélations sur ma vie, que je devais me défaire du monde pour obtenir la véritable faveur de Dieu. Et j'ai cru. J'ai cru parce que cela venait de lui, parce qu'il était loin, l'envoyé, parce que tout le monde disait qu'il était un homme de Dieu. Au début, ce n'étaient que des mots qui me laissaient perplexe, des questions sur mon intimité, mon passé, ma pureté. Il m'a dit que je devais ouvrir mon cœur sans réserve pour guérir. Il m'a posé des questions indiscrètes, a parlé de péchés cachés et a laissé entendre que je portais des impuretés à cause de pensées et de sentiments dont j'ignorais même l'existence. Puis vinrent les châtiments émotionnels. Il m'obligea à m'agenouiller pendant des heures, en silence, me disant que je ne pouvais pas le regarder dans les yeux parce que je n'en étais pas digne. Il m'interdisait de parler aux autres. Il me disait que mes doutes étaient l'œuvre de l'ennemi, que Dieu lui parlait, et que si je doutais de ses instructions, je désobéirais au Saint-Esprit lui-même. Et j'ai obéi. J'ai pleuré en silence. Je me sentais de plus en plus petite, de plus en plus coupable, de plus en plus sale, de plus en plus perdue. Mais je n'avais pas le courage de dire quoi que ce soit, parce que qui me croirait? Je n'étais qu'une jeune femme désemparée. Lui, c'était un saint homme, jusqu'au jour où il m'a touchée. Ce n'était pas un abus sexuel direct, mais une violation. Umashs. Contact sur mon visage, dans mon cou, des mots prononcés trop près, une respiration qui m'a coupé le souffle. Il a dit qu'il chassait les démons de mon esprit, que seul un homme rempli de l'esprit pouvait me libérer. Mes mains tremblaient, mon estomac se retournait, mais je suis restée là, parce que je pensais devoir endurer, que cela faisait peut-être partie du processus. Après cela, tout a empiré. Il a commencé à m'isoler complètement. Il m'a dit que je ne pouvais pas parler à ma mère, qu'elle était spirituellement faible. Il m'a demandé de confesser d'anciens péchés et s'est servi de mes paroles pour m'humilier. J'ai commencé à tomber malade. Mon corps s'est affaibli, mon esprit semblait tourner sans fin. Je faisais des cauchemars, je ne pouvais pas manger, et je ressentais un vide qu'aucune prière ne pouvait combler. Quand j'ai finalement essayé de parler à une sœur de confiance, j'ai entendu ce que je craignais le plus. Ma sœur, si tu doutes du cerveau, tu doutes de Dieu. Prends garde au péché de rébellion. La culpabilité m'a envahi comme une avalanche. Je me sentais si seule. Je ne pouvais parler à personne. Je ne pouvais même plus me fier à ma propre perception. J'ai commencé à me prendre pour une folle, que c'était moi le problème, que j'inventais peut-être tout ça. Mais une phrase me transperçait chaque jour comme une lame. Ils m'ont dit que c'était pour purifier mon esprit, mais cela me détruisait de l'intérieur. J'ai commencé à avoir des crises d'angoisse. Je me cachais pour pleurer. J'ai prié, demandant à Dieu de me libérer, mais aussi de me pardonner d'avoir pensé ces choses. C'était un cercle vicieux, une prison. C'est alors que j'ai compris que ce n'était pas Dieu qui me faisait souffrir, c'était les hommes. Des hommes qui utilisaient son nom pour me manipuler, me contrôler, me réduire au silence. J'ai compris qu'il ne s'agissait pas d'une correction spirituelle, mais d'un abus. C'était du pouvoir, de la violence déguisée en sainteté. Et c'était la première fois que je ressentais le poids de violence spirituelle dans toute sa force. Ce n'était pas par des cris, ce n'était pas par une agression physique, ce n'était que par des regards, des mots, des silences qui faisaient plus mal que des gifles. Et le plus cruel, c'est que tout cela s'est produit au nom de Dieu, dans un temple, sur un autel qui aurait dû être sacré. Il m'a fallu du temps pour comprendre. Il m'a fallu encore plus de temps pour l'accepter. Mais cet épisode a brisé quelque chose en moi qui ne se reconstruirait jamais comme avant. C'était le début de la fin. Et, en même temps,
le début d'une longue recherche de la véritable présence de Dieu, loin de ceux qui l'utilisaient comme bouclier pour abuser des autres. Après cet épisode qui m'a laissé en miettes, j'ai passé des jours sans pouvoir respirer correctement. Je ne mangeais plus, je ne dormais plus. Chaque fois que je fermais les yeux, je ressentais à nouveau ce sentiment de violence, de peur et de confusion. Mais le pire, c'était le silence. Ce silence qui résonnait en moi, étouffant toute tentative d'appeler à l'aide. Je savais que quelque chose de très grave s'était produit. Je savais que ce n'était pas seulement moi. Malgré cela, une part de moi doutait encore. Ai-je mal compris? Ai-je provoqué? Des questions que seules celles qui ont subi ce genre de violence comprennent. Il m'a fallu des jours pour rassembler mon courage, et lorsque j'ai décidé que je ne pouvais plus me retenir, j'ai cherché quelqu'un en qui je considérais une sœur de confiance, une femme âgée et respectée qui s'occupait de nombreuses jeunes femmes de la congrégation. Un jour, lors d'une réunion, je me suis assise avec elle et, tremblante, je lui ai raconté ce qui s'était passé. J'ai utilisé des mots doux. Je ne l'ai pas accusée directement. Je lui ai dit que je me sentais mal à l'aise, que quelque chose n'allait pas, que mes conversations avec cette responsable dépassaient les bornes. Elle est restée silencieuse un instant, puis m'a regardé d'un air froid. Elle m'a simplement dit « Ma sœur, fais attention à ce que tu dis. Tu ne sais pas le danger que tu cours en touchant l'ointe du Seigneur. » J'étais sans voix. Je m'attendais à de l'empathie, de l'acceptation, peut-être une prière, mais j'ai reçu une menace voilée. Elle m'a conseillé de prier, de jeûner et de ne pas nourrir de pensées venant de l'ennemi. J'ai quitté cette conversation avec un sentiment encore plus fort qu'à mon arrivée. J'ai pleuré tout le long du chemin du retour, mais quelque chose en moi insistait. Il fallait que j'agisse. J'ai donc décidé d'aller plus loin. J'ai parlé à l'un des pasteurs, quelqu'un qui prêchait fréquemment et qui semblait avoir un cœur plus sensible. Je lui ai tout raconté, cette fois plus en détail. J'ai dit que je me sentais spirituellement violée, que je ne pouvais plus regarder cet homme de la même manière, que j'avais besoin d'aide. La réponse? Ça n'est pas arrivé. Tu es perdu. Le serviteur ne ferait pas une chose pareille. Ça m'a glacé de l'intérieur. Comment ça? Ça n'est pas arrivé. Je l'ai vécu. Je l'ai ressenti. J'ai pleuré des nuits entières. Mais pour lui, c'était comme si j'avais tout inventé. Et puis est venue l'accusation. Il m'a demandé si j'avais regardé des vidéos d'anciens membres, si j'avais parlé à des rebelles, si quelqu'un m'influençait et m'opposait à l'œuvre de Dieu. Je l'ai nié, car en vérité, jusqu'à ce moment-là, j'y croyais encore. Je croyais encore qu'il y avait quelque chose de pur en moi, qu'il y avait justice. Mais ce n'est pas ce que j'ai trouvé. Au lieu de soutien, j'ai été surveillée. Les jours suivants, j'ai remarqué qu'il commençait à m'observer. Il chuchotait à mon passage. Certaines sœurs ont cessé de s'asseoir près de moi. D'autres ont cessé de me saluer. Et puis, un soir, j'ai été convoquée à une réunion spéciale. 3 dirigeants m'attendaient. Leur ton était froid et autoritaire. Ils m'ont demandé si je maintenais la même accusation. J'ai répondu oui, mais que je voulais simplement être entendue et protégée. Je disais, sans détour, si vous persistez dans cette voie, Satan vous détruira. Vous êtes sur le point de commettre le péché le plus grave, diviser le peuple de Dieu. On m'a traité de menteur, de rebelle. On disait que je cherchais à attirer l'attention, que je voulais salir l'honneur d'un saint homme, que si je continuais à en parler, je serais sanctionné. Mon monde s'est effondré. J'avais l'impression de devenir fou. Comment une chose aussi grave pouvait-elle être traitée avec autant de froideur? Comment une victime pouvait-elle devenir coupable? La honte m'envahit. La culpabilité m'écrasa. Je me sentais sale, comme si j'avais fait quelque chose de terrible. J'ai arrêté d'aller aux réunions pendant un moment. Et bien sûr, les commentaires ont vite commencé. Elle a une foi faible. Elle doit être dans le péché. C'est une âme dirigée par le diable. Plus personne ne me parlait, même pas ma famille. J'avais été marqué, silencieusement exclu. Et tout ça parce que j'ai essayé de dire la vérité. C'est là que j'ai compris, dans Luz del Mundo, le plus grand péché n'est pas de blesser quelqu'un, mais d'en parler.
Le silence est exigé, la douleur est niée, le traumatisme est spiritualisé, et la seule façon de continuer à être aimé, c'est d'obéir. Obéissez en silence. Obéissez même si vous saignez à l'intérieur. Mais je n'en pouvais plus. Mon cœur était trop brisé pour faire comme si de rien n'était. Mon âme réclamait justice, vérité, un Dieu véritable, et non des hommes utilisant son nom comme bouclier. Je suis parti, seul, sans personne pour me défendre, mais avec la certitude que je n'étais pas folle, que ce qu'il m'avait fait était réel, et que Dieu m'a vu, même quand tout le monde me disait de me taire. La douleur la plus dure à supporter n'était pas l'abus en lui-même. Ce n'était pas la manipulation, ni même le sentiment que quelque chose de sacré avait été touché et corrompu en moi. La pire douleur était ce qui a suivi, l'abandon silencieux de tous ceux qui prétendaient m'aimer au nom de Dieu. Car lorsque j'ai décidé de ne pas me taire, même dans la peur, même en tremblant, l'Église, qui me semblait autrefois être ma maison, s'est transformée en un désert glacé. Au début, je ne comprenais pas ce qui se passait. J'arrivais aux réunions et personne ne me souriait comme avant. Ces sœurs qui me serraient, fort dans leurs bras, qui m'appelaient Hermanita, détournaient maintenant le regard, comme si ma présence était une nuisance, comme si je portais quelque chose d'impur sur mes épaules. J'essayais de me convaincre que tout cela n'était que dans ma tête. Mais à chaque réunion, à chaque office, la solitude devenait plus évidente. Un jour, je suis entrée et je me suis assise sur le même banc que d'habitude. La sœur qui était toujours assise à côté de moi s'est levée et est allée s'asseoir de l'autre côté de la nef. Elle ne m'a même pas regardée. Ça m'a fait un pincement au cœur. Une autre fois, j'ai tendu la main pour saluer un pasteur. Il a fait semblant de ne pas me voir. Il est passé devant moi. Pas même un « que Dieu vous bénisse ». Juste un silence. C'était un châtiment sans parole. Une condamnation sans procès. Personne ne m'a confronté directement, mais tout le monde savait. Tout le monde agissait comme si j'étais déjà condamné, comme si ma présence menaçait la sainteté du peuple. J'ai commencé à remarquer que même ma famille avait changé. À la maison, l'atmosphère était tendue. Mes paroles étaient pesantes, mes questions à peine tolérées. Les conversations spirituelles qui animaient autrefois les repas cessaient dès que j'entrais dans la pièce. Un jour, je suis arrivé pour le dîner. Je jeûnais, je priais, j'essayais de me réconcilier avec Dieu, essayant encore de croire qu'il y avait une place pour moi dans cette communauté. Mais alors que je m'approchais de la table, la sœur responsable m'a simplement dit « Non, ma sœur, tu dois d'abord te réconcilier avec Dieu. » Cela m'a détruit, parce que je savais que mon cœur n'était pas plongé dans le péché. Ce que je portais n'était pas de la rébellion, c'était de la souffrance. J'ai commencé à éviter les services religieux, mais c'était inutile. Le silence me poursuivait, les messages voilés des sermons, les regards critiques, le sentiment d'être observé, surveillé, marqué, comme si j'allais être officiellement puni à tout moment. Mais cette discipline ne s'accompagnait jamais de mots. Cela s'est accompagné d'oubli, d'indifférence, de la froideur de quelqu'un qui m'appelait autrefois « sœur en Christ » et qui, désormais, ne me considérait plus comme faisant partie de son corps. Et puis, j'ai compris quelque chose de très douloureux. Ils ne m'ont pas excommunié avec des mots, ils m'ont effacé avec le silence. Il n'y a eu aucune annonce publique, il n'y a pas eu d'expulsion officielle. Mais au sein de cette église, j'avais cessé d'exister. Personne ne m'a contacté, personne ne voulait savoir comment j'allais, personne ne me demandait pourquoi je pleurais tous les jours, pourquoi mon visage était toujours abattu. La communauté qui parlait tant d'amour n'a même pas fait preuve de compassion. Et pourtant, j'ai continué à prier pour eux. J'ai continué à prier Dieu de me donner la force de ne pas haïr, de ne vouloir de mal à personne. Car même si j'étais humilié, jugé et oublié, je savais que ce qu'il me faisait ne venait pas de Dieu. Cela venait d'un système malsain. Cela venait d'une structure qui idolâtre les hommes tout en étouffant les blessures des femmes. J'ai commencé à assister aux offices la tête baissée. Assis au fond, seul, j'espérais qu'au moins la présence de Dieu m'atteindrait. Mais tout semblait froid, lointain, vide.
Ces voix qui semblaient autrefois imprégnées de l'esprit, résonnaient maintenant comme des échos sans âme. Tout avait perdu son sens. Un soir, à la fin d'une réunion, j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai abordé l'une des dirigeantes. Je voulais juste une accolade, un geste, n'importe quoi. Je lui ai dit que je souffrais, que j'avais besoin d'aide. Elle m'a regardé dans les yeux et m'a dit, sans la moindre émotion, « Parfois, la souffrance est la punition que Dieu inflige à ceux qui remettent en question le sacré. » J'ai tourné le dos, et je ne suis jamais revenu. Je me sentais comme un étranger, dans mon propre foyer spirituel, comme un lépreux parmi les purs, comme quelqu'un qu'on ne pouvait plus toucher, regarder ou entendre. Et ce qui me hante le plus aujourd'hui, c'est de constater combien de personnes vivaient des choses similaires, mais se taisaient par peur, car elles savaient que si elles parlaient, elles subiraient le même sort. Silence, exclusion, humiliation. Je n'avais pas besoin d'une chair pour m'accuser. L'absence de tous me suffisait. Le mépris voilé, la douleur d'être oublié. Aujourd'hui, je sais, être réduit au silence à l'intérieur d'un temple est aussi violent que n'importe quelle agression physique, parce que ça vous tue de l'intérieur. Ça vous arrache le sol sous vos pieds. Ça vous fait douter de votre valeur, de votre foi, de votre propre santé mentale. Mais même là, au fond du gouffre, Dieu ne m'a jamais abandonné. Car si les hommes m'ont rejeté, il m'a accueilli en silence, dans l'intimité de ma chambre. Et c'est là où personne ne me voyait, que j'ai commencé à me reconstruire. Après des semaines passées à être ignoré, jugé et effacé dans ce lieu que je croyais être mon foyer spirituel, quelque chose en moi a commencé à céder. D'abord mon corps, puis mon esprit, et enfin mon âme. Je me réveillais le matin et j'étais incapable de me lever. Le poids sur ma poitrine était si lourd que j'avais l'impression que quelqu'un était assis sur moi. Je passais des heures à fixer le plafond, cherchant la force de bouger mes jambes, mais c'était comme si la vie m'avait été vidée. Les jours ont commencé à se fondre dans les nuits. J'ai perdu l'appétit, j'ai maigri, j'ai même perdu le goût des petites choses. Cette étincelle dans mes yeux, que j'avais cru être le fruit du Saint-Esprit, s'est estompée. On me disait « Prie davantage, le jeûne t'aidera ». J'ai prié, j'ai jeûné, j'ai pleuré, agenouillé sur le sol froid de ma chambre, suppliant Dieu de me pardonner, car dans mon esprit, tout était de ma faute. Je me disais « J'ai dû faire quelque chose d'horrible pour mériter ça. J'ai dû être infidèle dans mon cœur. Peut-être que le châtiment de Dieu est sur moi parce que j'ai douté de l'ointe. » Chaque pensée me bouleversait davantage. Mon corps a commencé à réagir. Crise de larmes soudaines, tremblements, insomnie profonde. Parfois, je dormais 2 heures, me réveillais en sursaut et passais le reste de la nuit assise dans mon lit, les yeux fixés sur mes mains, essayant de comprendre qui j'étais. Je commençais à me sentir sale, maudite, comme si je portais une tache invisible que personne ne pouvait voir, mais que tout le monde ressentait. À l'église, les gens passèrent devant moi et détournèrent le regard. À la maison, ma famille ne savait plus quoi dire, et je ne pouvais m'empêcher de penser, si même Dieu se tait, c'est qu'il m'a rejeté aussi. À chaque prière, au lieu de la paix, un poids plus lourd pesait sur moi. Je répétais des phrases apprises depuis l'enfance. « Seigneur, purifie-moi, ne me laisse pas me perdre. » Mais une autre voix résonnait en moi, « Tu es déjà perdu. » Je croyais à cette seconde voix. Je croyais que l'éloignement, l'indifférence, le vide étaient des signes que Dieu m'avait abandonné. J'ai commencé à imaginer que j'étais peut-être possédée, que le diable se servait de moi pour détruire l'œuvre de Dieu. Cette idée me torturait. Je ne pouvais plus manger. Je ne pouvais plus sourire. Mes cheveux ont commencé à tomber. Mes vêtements sont devenus amples. Le miroir est devenu mon ennemi. Chaque jour, je me reconnaissais moins. J'avais l'impression d'être un fantôme errant dans les couloirs de ma maison. Ma chambre était devenue mon seul refuge. Et, paradoxalement, ma chambre était aussi ma prison. Parfois, je restais allongée par terre pendant des heures, à pleurer en silence, juste à sentir mon cœur battre. Parfois, je pensais même qu'il valait mieux ne plus jamais me réveiller.
Et pourtant, j'ai prié et demandé pardon. J'ai demandé à Dieu de me purifier, de me sortir de ces ténèbres. Mais je ne demandais pas à quitter l'Église. Je demandais à être accepté à nouveau, à ressentir la présence que je croyais avoir perdue. Je lui demandais de faire de moi une sœur fidèle, à nouveau. Un matin, j'étais si désespérée que j'ai commencé à écrire des lettres à Dieu. J'ai pris un carnet et j'ai écrit « Si c'est ta punition, Seigneur, donne-moi la force de la supporter. Mais si ce n'est pas ta punition, dis-moi ce que je fais de mal. » Les pages étaient tachées de larmes. Je tremblais tellement que je pouvais à peine tenir la plume. La dépression, même si je ne l'appelais pas ainsi à l'époque, a pris le dessus. Je ressentais des douleurs dans tout mon corps, comme si on m'avait battu. Mon cœur s'emballait sans raison. Parfois j'étais paralysée, incapable de parler. Si on me demandait comment j'allais, je répondais « bon, juste fatiguée », parce que j'avais honte d'admettre que j'étais brisée intérieurement. Et ainsi, les jours se sont transformés en semaines, les semaines en mois, et je ne savais plus si c'était lundi ou dimanche, ni s'il y avait de la lumière dehors. Mon seul ancrage était une foi déformée. Je croyais être purifiée, que peut-être, si je tenais bon, Dieu aurait pitié de moi. Mais la vérité, c'est que je mourais lentement, mourant en silence, mourant avec un faux sourire alors que j'avais besoin d'être vue, mourant alors que tout le monde me disait de tenir bon comme une bonne cierva. Avec le recul, je me rends compte que j'ai atteint le fond du gouffre, non seulement à cause de la souffrance, mais aussi à cause de ce que cela m'a fait croire. Cela m'a fait croire que je le méritais. Cela m'a fait croire que j'étais sale, loin de Dieu, maudite. Cela m'a fait croire qu'en m'isolant, j'étais punie par lui, alors qu'en réalité, j'étais détruite par un système qui ne supporte pas les femmes qui osent s'exprimer. À cette époque, si on me disait que j'étais malade, je niais. Je disais que je traversais une épreuve spirituelle, car c'est ainsi que j'ai été éduquée, à spiritualiser ma douleur, à normaliser ma souffrance, à penser que tout était de ma faute. Mais dans l'obscurité, même si elle était presque éteinte, une étincelle persistait. Une petite voix, cachée au plus profond de mon âme, murmurait « Ce n'est pas Dieu. Dieu ne te hait pas. Dieu ne te punit pas ainsi. » J'essayais de faire taire cette voix. Je pensais que c'était ma chair qui parlait, mais elle revenait. Elle revenait toujours. Cette voix marqua le début de mon évasion. Mais à cet instant, je ne le savais pas encore. Tout ce que je savais, c'est que j'étais déchu, détruit, sans volonté de vivre, croyant que Dieu m'avait condamné, alors qu'en réalité, il m'appelait à quitter la prison du silence. Après des mois à vivre comme une ombre, persuadé que le silence était ma pénitence et que la dépression était la punition de Dieu, quelque chose d'inattendu s'est produit. Un jour, en naviguant sur Internet, je suis tombée sur un commentaire perdu sur un forum. Il s'agissait d'une femme anonyme qui parlait d'avoir quitté la lumière du monde après un événement traumatisant. Instinctivement, j'ai cliqué. J'ai lu chaque mot avec des mains tremblantes. C'était comme si elle racontait ma vie. Les phrases, la douleur, le vocabulaire étaient les mêmes que ceux que je portais en moi. Cette nuit-là, pour la première fois depuis longtemps, j'ai pleuré non pas de désespoir, mais de soulagement. Ce n'était pas seulement moi. J'ai passé des jours à revenir sur ce forum, à lire des témoignages, à voir des commentaires cachés. J'ai découvert des groupes fermés d'anciens membres sur les réseaux sociaux. Timidement, j'ai créé un profil anonyme et je me suis inscrit. Au début, je me contentais d'observer. Je n'avais pas le courage de m'exprimer. Mais chaque histoire que je lisais était un miroir. Des femmes humiliées, réduites au silence, manipulées, des hommes qui avaient perdu leur famille, des jeunes qui portaient une culpabilité qui n'était pas la leur. C'était une mosaïque de douleurs qui, paradoxalement, commençait à me redonner espoir. Je me souviens du premier jour où j'ai écrit un message à l'une de ces femmes. J'ai simplement dit « J'ai vécu quelque chose de similaire, et je ne te l'ai jamais dit. » Elle a répondu presque immédiatement « Tu n'es pas seule. » Ces 3 mots ont traversé l'écran comme une étreinte.
J'ai pleuré de nouveau. Pour la première fois, quelqu'un me disait que je n'étais pas seule. Et ce n'était pas un cliché. C'était réel. J'ai commencé à parler à d'autres victimes. Elles m'ont raconté des expériences vécues. Elles ont parlé de dirigeants qui utilisaient les mêmes versets pour réduire au silence, les mêmes menaces pour intimider, les mêmes stratégies pour isoler. J'ai compris qu'il ne s'agissait pas d'une erreur isolée, ni d'un simple lapsus commis par un dirigeant en particulier. C'était un schéma récurrent, un système tout entier conçu pour protéger les puissants et écraser quiconque osait s'exprimer. Cette découverte fut à la fois dévastatrice et libératrice. Dévastatrice car elle confirmait mes pires craintes. Je n'avais pas été malchanceuse. J'avais été juste une victime parmi d'autres. Libératrice car elle me sortit de mon isolement. Je n'étais pas folle, je n'étais pas possédée, je n'inventais rien. C'était réel. Et il y en avait d'autres, beaucoup d'autres. Nous avons commencé à nous rencontrer virtuellement, d'abord par message, puis par appel vidéo. Nous avons partagé des histoires, pleuré ensemble, et nous nous sommes écoutés sans jugement. Chaque rencontre était une petite fissure dans le mur de silence qui nous étouffait. L'une de ces femmes m'a dit « Si tant de personnes ont vécu la même vie, pourquoi personne ne le dit-elle à voix haute ?» Cette question me brûlait. Je ne savais pas quoi répondre. Tant de voix, tant de traumatismes, tant de secrets, et pourtant, un silence presque absolu. Lors de nos rencontres, j'ai pris conscience d'un pouvoir transformateur, le pouvoir de l'écoute. Chaque fois que je parlais, je sentais un poids se libérer de ma poitrine. Chaque fois que quelqu'un racontait son histoire, je voyais un reflet de moi-même. La honte commençait à s'estomper. La culpabilité commençait à fondre. C'était comme si nous démantelions ensemble le récit qui nous était imposé, que nous étions responsables, que Dieu nous punissait, que le silence était une forme de sainteté. J'ai commencé à comprendre que ce système reposait précisément sur notre isolement, que le silence n'était pas une vertu, mais une prison. Chaque victime se sentait seule, avait le sentiment d'avoir fait quelque chose de mal et avait besoin de se cacher, et que cet isolement nourrissait les agresseurs. En réalisant cela, j'ai ressenti de la colère, mais j'ai aussi ressenti une énergie nouvelle. J'ai rassemblé mon courage pour raconter mon histoire au sein du groupe. Pour la première fois, j'ai tout écrit sans édulcorer, sans cacher des noms ni des faits. En tapant, mes mains tremblaient, mais je ne me suis pas arrêtée. Quand j'ai eu fini, j'ai pleuré. Je pensais être jugée, mais les réponses étaient un concert de soutien. Merci pour le partage. Il m'est arrivé la même chose, plus de silence. Chaque commentaire était une brique retirée du mur. J'ai commencé à recevoir des messages privés d'autres femmes. Certaines disaient « Je n'en ai jamais parlé à personne ». Mais d'autres « Ma fille a vécu la même chose ». J'ai senti une nouvelle responsabilité naître en moi. Moi, qui me sentais morte intérieurement, je servais désormais de soutien aux autres. Elle n'était pas une dirigeante officielle, mais une sœur. Et cette sororité était différente. Il n'y avait ni hiérarchie, ni ointe, ni peur. Elle était faite de vulnérabilité et de courage. Au sein de ce réseau de soutien, j'ai appris la différence entre la foi et le fanatisme, entre Dieu et la religion, entre l'obéissance et la soumission. Et j'ai commencé à me demander, si tant de personnes vivaient la même chose, pourquoi personne ne le dit-il à voix haute ? La réponse était évidente et cruelle, parce que la peur est plus grande que la douleur, parce que la honte fait plus taire que la colère, parce qu'on nous a appris à penser que parler était un péché, que s'exposer revenait à détruire l'œuvre de Dieu. Mais ensemble, nous avons commencé à comprendre que le véritable péché était le silence imposé, que le véritable scandale était de ne pas dire la vérité, mais de dissimuler les abus. Cette compréhension m'a donné une force que je ne me connaissais pas. J'ai gagné en courage au quotidien. J'ai quitté mon profil anonyme et utilisé mon vrai nom dans certaines conversations. J'ai commencé à écrire des messages à d'autres femmes pour les encourager à s'exprimer. De petits gestes, envoyer un message audio, partager un verset sans manipulation, leur rappeler que Dieu n'est pas complice des abus. Chaque geste était une graine plantée.
Au cours de ce processus, quelque chose a changé en moi. Ce poids constant a commencé à s'alléger. La pièce qui était une prison est devenue un espace d'écriture. La voix que j'avais tenté de faire taire était désormais mon arme. J'ai découvert que lorsque les victimes s'unissent, la peur des puissants commence à trembler. Elles dépendent du secret. Et le secret, une fois exposé, perd son pouvoir. Aujourd'hui, quand je me souviens de la femme que j'étais, isolée, coupable, persuadée que Dieu me haïssait, je réalise à quel point ce réseau d'autres victimes réduites au silence m'a sauvée. Elles ne m'ont pas apporté de réponse magique, elles n'ont pas résolu tous mes problèmes, mais elles m'ont apporté quelque chose que je n'avais pas, un miroir, la preuve vivante que je n'étais pas seule et que mon histoire n'était pas une illusion. Cette découverte a marqué un tournant. Je n'étais plus une prisonnière, honteuse. J'étais une survivante, et surtout, je n'étais pas une survivante isolée. Je faisais partie d'une multitude invisible qui, petit à petit, commençait à trouver une voie. C'est dans ce contexte que j'ai commencé à réfléchir. C'était peut-être mon tour de parler. Peut-être que mon témoignage pourrait éviter à une autre fille de vivre ce que j'ai vécu. Peut-être que ma douleur pourrait devenir un avertissement, une lumière pour une autre femme perdue dans l'obscurité. Cette idée m'a donné une nouvelle direction, une nouvelle foi, non pas en l'homme, mais en ce Dieu qui ne m'a jamais abandonné, même quand je croyais qu'il s'était tu. Aujourd'hui, je peux dire que j'ai une voix. Je brise le silence qui m'a été imposé pendant des années. Je parle sans demander la permission, j'écris sans peur. Mais le chemin pour en arriver là n'a été ni simple ni rapide. Chaque mot que je prononce perce encore des cicatrices ouvertes. Chaque phrase que je partage porte encore l'écho de nuits blanches, de cris étouffés dans mon oreiller, de prières désespérées demandant à Dieu d'expliquer pourquoi tout cela arrivait. Je reconnais ma force, oui, je reconnais ma décision de partir et ma reconnexion avec Dieu de manière intime et vraie, sans intermédiaire, sans peur, sans que personne ne me dise ce qu'il pense de moi. Mais je ne peux pas le nier. Les blessures brûlent encore. Après avoir quitté l'église, j'imaginais que la douleur disparaîtrait automatiquement, comme si le simple fait de partir me libérerait complètement. Pendant des semaines, j'ai marché dans la rue en espérant ressentir une paix totale. Et, d'une manière ou d'une autre, elle est venue. Une paix nouvelle, différente, silencieuse. Mais en même temps, en moi, il y avait un champ de ruines. J'avais perdu ma communauté, mes références, ma famille spirituelle. Et même si je savais que tout cela était rongé par les mensonges et la manipulation, cela faisait aussi mal qu'un véritable deuil. C'est au cours de ce processus que j'ai commencé à comprendre que la guérison n'est pas un événement, mais un cheminement. J'avais appris à obéir, à me taire, à me culpabiliser. Désapprendre tout cela prend du temps. Aujourd'hui encore, il m'arrive de me réveiller au milieu de la nuit avec des phrases en tête, des phrases qui me disent de me taire, d'obéir, de ne pas me rebeller. Aujourd'hui encore, il m'arrive de m'excuser d'avoir parlé, d'exister, d'avoir raconté mon histoire. Et c'est alors que je prends une grande inspiration et que je me rappelle, non, tu n'es pas responsable. Non, tu n'as rien fait pour mériter ça. Non, Dieu ne t'a pas demandé ça. Cette reconnexion avec Dieu a peut-être été le plus grand cadeau de ce voyage. J'ai redécouvert la prière sans culpabilité, la Bible sans peur, la foi sans chaîne. J'ai recommencé à lui parler comme à une fille, et non comme une servante terrifiée. J'ai découvert qu'il n'était jamais dans le silence qu'on m'imposait, ni dans la culpabilité qui m'écrasait, ni dans les menaces que j'entendais. Il était dans ma résistance, dans le souffle qui me maintenait en vie, dans les mains que j'ai trouvées en chemin. Cette foi intime est l'encre qui me soutient aujourd'hui, mais elle me permet aussi de voir clairement ce que j'ai vécu. Je ne romance pas ce voyage, je ne dis pas que tout va bien, parce que ce n'est pas le cas. Les blessures brûlent encore, elles ne me définissent plus, mais elles sont toujours là. Il y a encore des jours où je me sens petite, où la honte revient, où les souvenirs pèsent que lourd. Il y a encore des moments où je vois une photo, où j'entends un hymne,
et mon corps réagit comme si j'étais de retour à cet endroit. Le traumatisme ne disparaît pas parce que j'ai décidé de parler. Il faut le soigner, le nommer, l'affronter. Mais il y a une différence cruciale. Aujourd'hui, je sais que je ne suis pas seule. Aujourd'hui, j'ai une voix. Aujourd'hui, quand je me souviens de la femme que j'étais, celle qui croyait que la foi devait faire mal, que l'obéissance impliquait l'abnégation, que le silence était la sainteté, je mesure le chemin parcouru. J'ai appris que la foi ne devait pas faire mal, et elle a failli me tuer. Cette phrase résonne en moi comme un avertissement. La foi ne doit pas faire mal, et elle a failli me tuer. Je la répète pour ne pas oublier d'où je viens et pour que d'autres l'entendent avant qu'il ne soit trop tard. Cette prise de conscience me transforme. Elle n'efface pas les cicatrices, mais leur donne du sens. Chaque fois que je raconte mon histoire, je sens qu'une part de ma douleur devient utile. Au lieu d'être un simple fardeau, elle devient une graine de vérité, de conscience, d'empathie. Je ne peux pas remonter le temps, je ne peux pas défaire ce que j'ai vécu, mais je peux utiliser cette expérience pour éclairer les chemins sombres de ceux qui sont dans la même situation que moi. Aujourd'hui, lorsque je ne parle plus en victime perdue. Je parle en survivante, qui connaît le prix du silence. Je parle en comprenant que la guérison n'est pas linéaire, que la foi n'est la propriété d'aucune institution, que Dieu n'est complice d'aucun abus. Cette certitude me donne la force de persévérer, même dans la douleur. Parfois, d'autres femmes viennent me voir et me disent « J'aimerais être aussi forte que toi ». Je souris, mais je réponds « Moi aussi, j'ai peur. Moi aussi, je pleure. Moi aussi, je porte des blessures. » La force ne consiste pas à ne pas avoir peur. La force, c'est de parler même avec la peur, de marcher même avec les blessures. Et chaque fois que je fais cela, chaque fois que je partage un morceau de mon histoire, je sens une nouvelle couche de guérison se déployer en moi. La douleur est toujours là, mais elle ne me paralyse plus. Les souvenirs brûlent toujours, mais ne me consument plus. Aujourd'hui, j'ai une voix. Et cette voix, qui n'était autrefois qu'un murmure étouffé, est désormais un cri de vie. Un cri qui me dit, à moi et à tous ceux qui m'entendent, ce n'est pas ta faute, tu n'es pas seul, Dieu ne t'a pas abandonné. Je conclus ce récit en sachant que mon cheminement n'est pas terminé, que les blessures guériront en leur temps, qu'il y aura des revers et des larmes. Mais je sais aussi que chaque fois que je raconte mon histoire, chaque fois que j'aide une autre personne à se sentir moins seule, chaque fois que je dis que la foi ne devrait pas faire mal, je sors de l'ombre. Je me réconcilie avec qui je suis. Je me réconcilie avec Dieu. Je me réconcilie avec la vie. Aujourd'hui, j'ai une voix, et même si les blessures brûlent encore, cette voix est ma façon d'exister, de résister, de guérir. Et c'est pourquoi je continue à parler, même quand ça fait mal. Parce que le silence a failli me tuer. Et parler, même quand ça fait mal, me ramène à la vie. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, peut-être avez-vous ressenti quelque chose en vous. Peut-être qu'à un moment de mon histoire, vous avez vu un reflet du vôtre. Peut-être que mes mots ont résonné en vous comme un long cri. Et c'est pourquoi, maintenant, à cette fin, je ne veux pas simplement clore une histoire. Je veux ouvrir un espace pour vous, un espace pour nous tous. Je sais combien il est difficile d'admettre ce qu'on a traversé. Je connais le poids de la peur, de la honte et du doute. Je sais ce que c'est que de se réveiller chaque matin en essayant de se convaincre que ce n'était qu'un malentendu. Je sais ce que c'est que de demander pardon pour avoir souffert. Je sais ce que c'est que de lever les yeux au ciel et de demander « Seigneur, pourquoi ?» Et c'est pourquoi je dis « Si vous vivez une situation similaire, vous n'êtes pas seul. » Je le répète, tu n'es pas seul. Il y a plus de gens qu'on ne le pense qui ont vécu la même chose. Des femmes, des hommes, des jeunes, des vieux, des gens d'une foi sincère, qui ont fait confiance, qui se sont abandonnés, qui ne voulaient qu'aimer Dieu, et qui, en chemin, ont été utilisés, réduits au silence, blessés, et qui ont longtemps pensé que c'était de leur faute. Mais aujourd'hui, avec tout ce que j'ai traversé,
avec toutes les larmes que j'ai versées et toutes les nuits où j'ai pensé à abandonner. Je vous le dis avec toute la fermeté, ce n'est pas ta faute, ça ne l'a jamais été. Et Dieu ne veut pas de votre silence face à l'injustice. La vraie foi ne vous demande pas de fermer les yeux sur le mal. Elle n'exige pas une obéissance aveugle. Elle ne vous dit pas de vous taire quand votre âme hurle. Cela ne vient pas de Dieu. Cela vient d'hommes qui se sont interposés entre vous et Dieu, utilisant son nom comme bouclier pour leurs propres péchés. Dieu ne veut pas de votre silence, il veut votre liberté. Dieu ne veut pas que vous acceptiez la douleur comme faisant partie de votre croissance spirituelle. Il veut que vous soyez entier, vivant et vrai. Dieu vous voit, Dieu vous entend, et même lorsque tous vous ont abandonné, il est resté. J'ai dû traverser de nombreuses blessures pour le découvrir. J'ai dû presque tout perdre pour vraiment entendre sa voix. Une voix qui ne juge pas, qui ne condamne pas, qui ne dit pas « obéis », mais qui dit « viens comme tu es ». Une voix qui m'a redonné le droit d'être qui je suis, sans peur, sans honte, sans mensonge. Et c'est pour ça que je suis là. Parce que si, par ma voix, je peux atteindre quelqu'un qui est encore prisonnier du même cycle de souffrance que moi, alors ça en vaut la peine. Si, en m'entendant, vous avez eu envie de pleurer, si vous vous êtes souvenu de quelque chose que vous avez essayé d'oublier, ou si vous vous êtes senti soulagé d'entendre enfin quelqu'un dire quelque chose que vous n'avez jamais eu le courage de dire, veuillez écrire vos commentaires ici. J'ai aussi vécu quelque chose, mais j'avais peur d'en parler. Ce n'est pas qu'une simple phrase, c'est un acte de courage. C'est le premier pas vers la rupture du silence que tant d'entre nous ont été contraintes de maintenir. Je vais le lire. D'autres femmes le liront aussi. Et peut-être qu'en voyant votre commentaire, quelqu'un d'autre trouvera la force de raconter son histoire. Tu n'es pas obligé de tout raconter maintenant. Tu n'es pas obligé d'avoir toutes les réponses. Mais si tu sens que ce que tu as vécu était mal, injuste, cruel, tu as tout à fait le droit de le dire à voix haute. Et nous vous écouterons. La douleur ne devrait pas être la condition de la foi. L'obéissance aveugle n'est pas la sainteté. Et la soumission forcée n'est pas l'amour. Si quelqu'un vous a enseigné cela, il vous a mal enseigné. Si quelqu'un a utilisé Dieu comme excuse pour vous blesser, il a contredit ce que Dieu enseigne. Et si quelqu'un a essayé de vous convaincre que vous méritiez de souffrir, sachez que c'est un mensonge cruel. Et vous pouvez, en effet, vous en libérer. Dieu est avec toi maintenant. Non pas le Dieu de la peur, du châtiment ou des menaces, mais le vrai Dieu. Le Dieu qui te voit pleinement. Le Dieu qui sait ce qu'ils t'ont fait. Le Dieu qui a pleuré avec toi dans ton silence et qui murmure maintenant « Maison ». Si cette vidéo a touché votre cœur, laissez un like, cela lui permet d'atteindre d'autres personnes qui ont également besoin d'entendre ce message. Abonnez-vous à la chaîne, car ici nous continuerons à donner voix à ce qui a été tu pendant longtemps. Et laissez votre commentaire, même si c'est juste un « je te comprends ». Et si votre cœur est encore lourd et incertain, je vous invite à regarder le prochain témoignage diffusé ici à l'écran. Il s'agit d'une femme courageuse qui, comme moi, a décidé de rompre le silence et de se libérer. Son histoire vous aidera peut-être à franchir une nouvelle étape, parce que tu le mérites. Tu mérites la vérité. Tu mérites de vivre sans peur. Regardez, commentez, partagez, et n'oubliez pas, votre voix compte aussi.